Mardi 13 novembre 2018, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans la deuxième sortie Éclair Info pour ce maintenant, mais quelques points qui pourraient faire essentiel journal. Commission communication et transport Sénat haïtien rencontré journée mardi 13 novembre 2018 là avec président directeur général compagnie téléphone Digicel là Martin Bout. Rencontre ça a été réalisée dans l'idée pour discuter sur qualité service compagnie téléphone à offrir à abonnés. On nous cherche connaître sinon pas fait maladie sick attention. C'est sous thème ça ministère santé publique et population lancé journée mardi 13 novembre 2018 là une caravane pour faire promotion contre maladie non transmissible tant que sick, tension et maladie. Dans l'occasion, ministre santé publique et population, Dr. Marie-Greta Roy Clément, fait connaître activité ça entrer dans le cadre commémoration journée mondiale moun k'ap vivre avec maladie sick. Député Mibalea Abel Decoline dénonce décision li dit gouvernement central la prend pour diminuer fonds qui étaient votés dans le parlement sous budget rectificatif 2017-2018 là qui était demandé pour mettre à disposition Kazek yo 1 million goud ak 7 millions goud pour section communale yo. Député Mibalea qui qualifié ça comme violation loi finance 2017-2018 fait qu'on est au pral convoquer ministre finance et économie, ministre intérieur et planification pour tabayer plus explications sur action ça. Dans page internationale journal là 3 combattants palestiniens mourir, un soldat israélien blessé grave et 6 l'autre citoyen. C'est bilan bombardement l'armée israélienne qui fait lundi 12 novembre passé après elle a financé plusieurs dizaines de roquettes qui étaient sorties depuis Gaza. CPJF, dans sa noble mission qui consiste à entraîner, à former et à construire la jeunesse haïtienne, livre aujourd'hui au grand public de nouvelles et véritables professionnels de différents domaines d'études. Mesdames, messieurs, Stéphanie Cynthia Dorsey, Elisabeth Brown, en stage à l'hôpital Espoir de la Florida, Jules Mineur Rouillon, Jocelyne Espérance, Michelov Étienne, en stage à Copa Airlines, Rachel Brutus travaille déjà à l'aéroport international. Écoutez-vous bien, Jules Lamercier, elle est déjà en stage. Christéa Joseph, Mariana Joseph, travaille déjà à Delta Airlines. Et les désirs travaille déjà à Oxford. Mesdames et messieurs, Haïti doit renaître de ses cendres. Et c'est par le biais de notre jeunesse que nous pouvons y arriver. En vérité, CPJF vous dit qu'avec Dieu, Haïti vivra. CPJF, un idéal de fiabilité qui fait de chaque diplômé un maillon incontournable pour chaque spécialité enseignée. Hôtellerie et tourisme. Ticketing et tourisme. Opération aérienne. Airport procédure. Secrétariat trilingue. Technique bancaire. Assistance administrative et marketing. Sciences infirmières. Auxiliaire infirmière. Technologie médicale. Pharmacologie. Informatique bureautique. Cosmétologie. CPJF. Reconnu par l'INFP, l'Institut national de formation professionnelle, puis par le ministère de la Santé publique et de la population MSPP. CPJF, 38 route de Bourdon, Musso, zone primature, téléphone 3 788 20 93. CPJF, la clé de votre réussite. Universal Motors a fait un bagage spécial là. Et c'est yo seul qui a fait le moment. Sorti 1er septembre, arrivé 31 décembre, tout client Universal Motors a chance pour yo faire yon décabesse. Exemple, acheter un Nissan Patrol ou a gen chance gagner l'autre Nissan Patrol, même modèle là, décabesse. Yon pick-up frontière, yon l'autre pick-up frontière qui a tombé dans main. Décabesse encore. Yon Nissan Kicks, yon l'autre Nissan Kicks attend nous en 10 plus. Kicks pour Kicks, pick-up frontière pour pick-up frontière, Nissan Patrol 4x4 pour Nissan Patrol 4x4. Ak spécial Nissan DKBS ça, c'est tout moun friend. DKBS. Le tirage pour votre deuxième Nissan est programmé pour le 6 janvier 2019. Universal Motors a fait roi des rois, reine des reines. Test drive disponible sur tous les modèles Nissan à la Universal Motors. Les ou sont artistes, faut connaître sauve les faire clavier.
Faut songer koto soti à qui koto vle aller. Faut connaître qui message vle faire passer dans musique yo et puis qui gens ka moyen qui fanatique. Faut qu'on connaisse valeur création artistique. Si pour musique moi connais qui ça pour me faire pour moi ka joindre au succès. Vous a fait la banque moi pas négocier Unibank. Unibank, faisons route ensemble. Commission communication ak transport Sénat haïtien rencontré journée mardi 13 novembre 2018 là avec directeur général compagnie téléphone Digicel là Martin Bout. Objectif rencontre ça c'est pour discuter ensemble sur différents problèmes yo dit qui enregistré dans qualité service compagnie communication à bail ak société a et puis chercher ensemble une solution cap dans intérêt toute partie yo selon commission communication ak transport Sénat haïtien sénateur Hervé Foucan ensemble ak sénateur Grandance Lan Sorel Hyacinthe qui fait connaître yo gen toute information sur cause ak difficulté compagnie Digicel a confronté qui t'a empêché de satisfaire besoin clientèle yo pendant yo promet yo pral mettre chita ensemble Konatel TPTC ak l'autre acteurs concernés yo pour résoudre problème ça. N'a invité au suivre une après l'autre intervention président commission transport et communication Sénat République là Hervé Foucan ak une membre commission Sorel Hyacinthe qui était dans micro Galindri ak Marvin Henry. Mauvais fonctionnement de la communication en Haïti qui a un pile problème. Et au niveau de Natcom, au niveau de Digicel. C'est pour cela que aujourd'hui, nous sommes en charge pour nous inviter et directeur général PDG Digicel là. Et qui était bien content de répondre à l'appel là. Nous avons tiré en compte amical parce que nous pas comme on dit, nous pas devoir pour nous inviter l'entrée, mais nous faut tirer en compte l'appel. Pour cela, nous avons invité pour nous connaître qui ça a fait. Pour qui raison problème qui tout problème ça yo parce que peuple là lui-même lui mettez nous là pour qu'on qui ça cap passer pour qui ça peuple a souffrir comme ça et sur ce nous te entreprendre ou c'est de questions de poser collègues et Sorel de poser problème yo et nous même bon côté pas nous te poser problème yo parce que nous voyons que gain on gourmet si m'ka dit ça entre Konatel et service kabay communication dans le pays. Sous ce, nous-mêmes, nous prenons engagement pour nous mettre Konatel ensemble avec Digicel Chita pour nous voir qui jeune ka résoudre premièrement dans problème moun k'ap couper fibre optique yo, dans problème interférence yo, moun k'ap comme tu as dit, moun k'ap voler gaz, toutes sortes de problèmes qu'ils ont rencontrés, ni au niveau de fréquence, et ni au niveau de fréquence, ni au niveau de nouveaux systèmes que Digicel veut mettre en place, ça, qui pourrait permettre de résoudre tout problème et tout problème communication. D'abord, Digicel pose un problème de licence. Discussion au niveau des prix, il pose un problème de la justice, parce que la justice là pour lui-même, il n'a pas fait travail, le problème de sécurité. Bon, on comprend aussi la grande stabilité qu'on a. On comprend dans le pays, parce qu'on connaît, sans la stabilité, business pas qu'à marcher, j'ai un peu au marché. Justice n'a pas qu'à travailler dans le travail, sécurité pas bail, donc nous posons tout problème ça. Moi-même, moi te dit, c'est une version des faits, parce que le monde qui pour régulariser, c'est Konatel. Donc nous allons inviter Konatel pour les nous fin temps de Konatel et pour nous chita ensemble pour nous voir comment nous capables de résoudre le problème. Parce que là, en bout de ligne, c'est la population, c'est le service qui est mal fait et il dit oui, dit c'est capable de moderniser avec 4G, mais cependant, il faut une licence. Et Konatel, il n'y a pas qu'à faire sans licence. Donc, dans tout problème ça posé, je pense que si nous voulons porter solution, c'est rencontrer avec Konatel d'abord et puis mettre tout le monde ensemble pour nous comprendre comment nous sommes capables de résoudre le problème. Donc nous-mêmes, en tant que sénateurs, nous là pour nous comprendre le problème et aider à résoudre le problème. Donc c'est ça que nous pouvons faire. Nous ne sommes pas capables de faire recommandations parce que nous ne sommes pas autant de Digicel. C'est pour ça que nous... Konatel, c'est pour ça que je me dis, c'est une version que Digicel baille. En attendant de l'autre version, parce que c'est Konatel qui compte tout problème ça, l'enfin d'andel qu'on y a nous capable de faire
recommandations. Soubopal, propriétaire directeur général Digicel la Martin Bout, pas caché satisfaction pour rencontre ça, il fait connaître qui facilite l'expliquer différents problèmes avec difficultés compagnie Digicel a confronté dans le pays pendant les bail garantie pour améliorer qualité service là si toutefois il est arrivé joindre une entente à Conatel concernant licence pour fonction sous 4G. Martin Bout, c'est directeur général Digicel là qui était dans le micro, Gerlens Louis avec Marvin Henry. Nous n'avons pas pu le faire parce que nous ne sommes pas encore tombés d'accord sur le prix de cette licence avec le Conatel. Donc je pense que c'est utile que le Sénat ou la commission TBT s'en mêle également pour essayer de faire la part des choses, pour essayer de faire avancer ces discussions. Parce que dès que cette discussion est clôturée, la Digicel va investir massivement dans le pays. Ce qu'on avait fait à l'époque pour le 2G, pour amener le GSM, maintenant on veut le faire pour le data. On veut amener le 4G LTE partout dans toutes les villes de province à travers le pays et le 3G, de la nouvelle version du 3G, dans tous les autres côtés du pays. Donc ça veut dire que vous allez avoir les accès à haut débit. Donc c'est un investissement de plus de 800 millions de dollars américains. Le pays n'a pas vu ce type d'investissement depuis des années. Dès que cette question de licence est débloquée, dans les mois qui vont suivre, vous allez commencer à voir la différence. En attendant, malheureusement, on est un peu assujetti à ces problèmes, donc on doit résoudre ces problèmes rapidement. Donc j'encourage à ce que cette réunion avec le Conatel puisse se faire rapidement, afin qu'on puisse débloquer cette situation et aller de l'avant et regagner la confiance de la population. Député Mibalea Abel Decoline dénonce décision du gouvernement central la prend pour diminuer fonds qui ont été votés dans le Parlement sous budget rectificatif 2017-2018 là qui demandé pour mettre 1 million de gouttes disponibles pour Kazek yo ak 7 millions pour section communale yo. Abel Decoline qui exprime des accords avec diminution ça fait qu'on ait adressé diverses lettres à différents départements dans la chambre députés ak Sénat République là pour convoquer dans un temps qui pas trop loin ministre finance et économie, ministre intérieur et collectivité territoriale yo, ministre planification pour venir bailler explication sur action ça li qualifié comme violation loi finance 2017-2018 là. Abel Decoline c'est député Mibalea qui était dans micro Radio Télé Éclair. Dans le cadre du budget rectificatif 2017-2018, alors que le Parlement, Chambre des députés, Sénat de la République, votait 7 millions de gouttes dans sa les fonds communal pour permettre à ce que municipalité yo développer un certain nombre de projets, alors que pour la première fois depuis élection Kazek, le Parlement dans son ensemble, Chambre des députés, Sénat de la République, suite à une proposition de votre serviteur, l'honorable député Abel Decoline, et appuyé par un ensemble de collègues, nous avons voté dans le budget rectificatif 2017-2018 1 million de gouttes en faveur des sections communales. Alors que Kazek, à travers le pays, attendent pour que le ministère de la Planification et le gouvernement décaissent l'agence, nous gagnons la plus grande stupéfaction pour nous apprendre, en dehors du vote du Parlement, gouvernement, au lieu de 7 millions de gouttes qui étaient votés pour les collectivités, yo passé de 7 millions de gouttes à 5 millions de gouttes. Alors que 1 million de gouttes qui étaient votées dans le budget rectificatif 2017-2018 pour les Kazek, pour les sections communales, yo décidé by Kazek yo seulement 731 000 gouttes. Donc nous estimons que c'est une violation flagrante de la loi de finances 2017-2018, ici à la Chambre des députés, le ministre de la Planification et de la Coopération externe, le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, et le cas échéant, le ministre de l'Économie et des Finances, pour que yo vienne expliquer avec paysan à travers la représentation nationale, qui expliquait que de l'argent voté dans le budget et que somme que parlementaires ont voté
gouvernement décider lui-même procéder à des réductions. Député Kay Ilavache la Claudie Roba, qui c'est membre groupe majoritaire APH Chambre député a, démenti information li dit cap sikile qui t'avait fait quoi groupe APH là t'a demandé pour gagner un remaniement qui fait dans cabinet ministériel gouvernement C1. Dans ce sens ça, député Roba déclaré li pas dans attribution parlementaire pour ta exiger passer main dans gouvernement pendant les souligner les trois bonnets tout pour ta gagner un changement poste dans gouvernement ça qui gagne à peine un mois. Claudie Roba c'est membre groupe majoritaire chambre député à APH qui était dans micro Yalin Dlui avec Marvin Henry. C'est avec un pile consternation et même déception m'captandé à travers toute la presse et les sur tous les réseaux sociaux, particulièrement sur Twitter, que gagne un tract cap circulé côté groupe majoritaire dans chambre député a toute population et même à l'étranger connaît qui c'est APH qui a supporté programme président Jovenel Moïse et bien que groupe majoritaire ça mandé pour un remaniement ministériel. Moi dis avec consternation et même déception. C'est parce que jodi moi-même Clovis Roba, député circonscription au Karakilavache, moi fait partie groupe APH là, 72 députés. Moi pas de jamais écrit une lettre d'émission qui pour dire que me pas dans APH encore. Toute déclaration qui faite qui dit c'est groupe majoritaire APH, li engagé moi-même. Et jodi a gagné moun au kay kaprelem, moun Ilavache, kap dim député Roba nous pas comprendre. Nan jour qui passé là yo, c'est nous te d'accord à l'unanimité pour cabinet ministériel ça pour te ba un vote confiance et ou te fait comme ça. Nous pas comprendre comment dans un mois et demi, dans moins qu'un mois et demi pour même demander pour remanier gouvernement. Oh nous connaît nous te voter un député qui censé, nous pas de voter un député insensé. Pendant que nous connaissons la question de remaniement ministériel ne relève pas de la compétence du Parlement, ça revient à l'exécutif. Nous pas comprendre. Jodi on trouve dans obligation par rapport à interpellation ça yo qui sorti bon côté mandam yo qui te vote pour voir comme député pour me porter un démenti formel dans la presse pour me faire connaître déclaration ça li pas sorti bon côté APH li pas sorti bon côté groupe majoritaire vraiment. Éclair Info a continué pour nous dire organisation politique embarquée pour changer, dénoncer les actes violence yo dit l'état a fait sous population et puis déplorer phénomène insécurité a fait connaître qu'a valer terrain en dans pays a. Secrétaire général organisation politique embarquée pour changer a Edouard Saint-Fleur qui dressait un tableau sombre sur conditions vie socio-économique population fait connaître gouvernement pas prend aucune mesure pour résoudre problème citoyen. Edouard Saint-Fleur déclaré 18 novembre qu'a vini là c'est pour un jour historique pour déboulonner président République la Jovenel Moïse et puis doter pays à un gouvernement transition pour permettre lumière faite sur l'argent Petro-Caribéen. Ensuite, intervention secrétaire général organisation politique embarqué pour changer à Edouard Saint-Fleur qui est dans le micro Jean-Dani Danis à Mackinson Registre. Nous dénoncer les actes de violence l'État fait tribord par bosse population et spécialement moun qui vivent dans le quartier populaire. Et sécurité d'État ça yo prouve que le pays d'Haïti pas de dirigeant qui donc pas de président, pas de premier ministre, pas de député, pas de sénateur. Toute institution écrasée qui donc l'État effondré. La police a bandit tourne seul fait avec sucre blanc cap simaïdey dans la population haïtienne. Une population qui a des problèmes de santé, logement, de l'eau potable, qui vivent dans la classe de la pauvreté extrême. Et bien l'État a abandonné la population plus passé 200 ans. N'a dit tableau sombre ça yo, c'est résultat échec total, il y a un ensemble de secteurs dans la vie nationale là, tant que secteur économique contrebandier, société civile là et la trier. Il y a un secteur économique qui a soucié l'État pendant plusieurs centaines d'années, qui la cause
nous avons l'état anémie, l'état poitrinaire, l'état tuberculose qui trouve dans l'incapacité pour les répondre avec déshydratat population haïtienne. L'état qui prend plaisir dans utiliser souhait population pour faire belle. Et bien dans ce sens, ça, n'a dit à la population haïtienne, 18 novembre 2018, prenons une date historique. Date historique, ça veut dire, drapeau noir et rouge là, pour flotter sur tout territoire national là. Date historique, ça veut dire, bataille généralisée dans tout le pays. Une bataille généralisée qui doit une bataille généralisée arc-en-ciel et volcanique qui prend une bataille contre corruption dans l'État. Une bataille généralisée contre vol et médiocrité politique. Une bataille généralisée contre grand goût, contre chômage, contre la vie chère. Une bataille généralisée pour nous joindre comme Petro-Caribéa. 18 novembre, ces batailles, nos seules optiques pour nous déboulonner Jovenel Moïse à toutes ces ans dans l'État, donc qui c'est des médiocres. Donc, une bataille généralisée à la manière des mouvements, à la manière des Roses Alvobobo, Charles Malperal, Benoît Bacraville, nos seules optiques pour nous casser Jovenel Moïse. Casser Jovenel Moïse, nos optiques pour nous finir avec l'autre l'État. Pour nous débarrasser nous de l'État pourrissard, l'État sous cette, donc qui met le peuple là de la classe, de la pauvreté. L'autre information, on nous cherche connaît sinon pas fait maladie sick ak tension. C'est sous thème ça, ministère santé publique et population lancé journée mardi 13 novembre 2018 là, une caravane pour faire promotion contre maladie non transmissible tant que tension, sick ak maladie ken dans pays a. Une campagne qui joue support financier et technique Organisation mondiale santé. Dans l'occasion, ministre santé publique et population, Dr. Marie-Greta Roy-Clément, qui signalait activité ça entrée dans le cadre de commémoration journée mondiale moun qui fait maladie sikyo, déclaré ministère santé publique et population prend toute disposition pour contrôler type maladie ça pendant les conseils population en pratiquer sport pour permettre de rester en santé. Dr. Marie-Greta Roy-Clément, c'est ministre santé publique et population qui était dans le micro, Jean-Roberto Saint-Fort et Ricardo Régis. Plus de 40% de monde souffrent d'hypertension, et femmes et hommes, pour une population entre 30 et 35 et 64 ans. Donc, nous imaginons, avec seulement exemple ça, nous avons gravité des maladies non transmissibles dans le pays particulièrement. Et c'est en général dans tous les autres pays tout que bagaille est grave, mais en Haïti particulièrement les graves. Bon, mode d'alimentation, manque d'information sur les maladies non transmissibles. Donc c'est ça que le ministère là a fait depuis quelque temps pour capable sensibiliser la population sur la gravité des maladies non transmissibles. Demain, c'est journée mondiale du diabète, journée nationale du diabète qui a fêté dans tout le pays. Hein? Et nous avons son message pour tout le monde à le dépister. Pour tout le monde pour le connaître, sous faire sucre, parce que toute maladie, ça a tué silencieusement. Ou qu'à au début, ou pas aucun symptôme. Et puis c'est au fur et à mesure que ou après symptômes viennent sur vous. Donc nous pas de tout le monde dépister. Dépister, c'est seulement piquer, prendre son, et puis il y a un test rapide pour vous. C'est seulement pour le diabète, par exemple, il y a fait dépistage un peu partout avec la FADIMAC, en collaboration avec la FADIMAC. L'on dépister, c'est seulement arrêter à jeun. C'est seule condition avant dépister, pas manger avant dépister. Ils prennent sang et puis ils font un test rapide pour être capable de dire si souffrir de sucre ou pas. Nous avons un pile partenaire, mais particulièrement la FADIMAC. Je ne sais pas si nous connaissons FADIMAC sous la rue. La FADIMAC a été un partenaire du ministère de la Santé publique pendant longtemps. Et pratiquement, la FADIMAC a été pendant un bon bout de temps l'une des seules fondations à faire le plaidoyer pour les maladies non transmissibles. Et on a profité de Microsa pour nous féliciter FADIMAC. Et FADIMAC a accompagné nous tous dans la lutte que nous avons fait pour les maladies non transmissibles. Bon, c'est qu'il y a une meilleure approche, qu'il y a une meilleure appropriation des différentes communautés.
Ça veut dire qu'on connaît que c'est au niveau des communautés que le travail doit être fait. Pour tout le monde capable d'impliquer, que ce soit les associations de base, la société civile, tout le monde peut être capable d'impliquer dans faire la sensibilisation pour la lutte contre les maladies non transmissibles. Sous le représentant Organisation mondiale santé, Dr. David Martin Milo, qui est un spécialiste dans la santé publique, applaudit l'initiative ça, il dit qu'à éviter plus de victimes avec ensemble maladies non transmissibles pendant qu'il lance un appel à tout secteur dans la société et le gouvernement en place là pour mettre plus de dispositions pour combattre ensemble maladies tant que tension cycle et maladie cœur. Dr. David Martin Milo, c'est spécialiste en santé publique OMS là qui était dans le micro Radio Télé Éclair. Communautaire, qui est l'implication des citoyens ou des différents groupes communautaires dans les décisions qu'on peut prendre en santé. Oui, en fait, ça se fait à plusieurs niveaux, que ce soit de par des consultations gouvernementales, tout simplement sur les facteurs de risque, donc qu'est-ce qui mène aux différentes conditions de santé, comme par exemple le tabagisme, qu'on sait qui est lié entre autres à l'hypertension, à plusieurs autres maladies non transmissibles, mais aussi des groupes de soutien, par exemple. Donc même dans la communauté, il y a des citoyens qui vont se mobiliser ensemble pour différentes raisons, que ce soit pour, dans le fond, aider les patients à prendre une meilleure décision sur les traitements, sur les comportements qu'ils peuvent avoir pour faire plus d'exercice, pour manger mieux, etc. Donc aussi, le gouvernement en soi appuie ces groupes-là ou aide ces groupes-là pour qu'ils puissent se développer, mais aussi pour qu'ils puissent vraiment avoir une approche qui va être optimale d'un point de vue de santé publique. En fait, il y a plusieurs bienfaits. Il y a des bienfaits pour les gens qui s'impliquent en soi, parce qu'ils développent un réseau, ils développent des habiletés personnelles, sociales, qui les aident par rapport à leur propre santé. Donc, on les rend plus autonomes par rapport à leur santé. Mais aussi, ça aide les politiques et les interventions de santé en soi, parce qu'elles sont plus adaptées, sont plus proches de ce que les gens veulent, finalement. Elles vont répondre mieux à leurs besoins, vont aussi prendre en compte les différentes sensibilités culturelles, par exemple, qu'il peut y avoir. Donc, vont être plus efficaces, vont être plus efficientes au long terme. Donc, c'est des politiques qui vont être implantées, qui vont être plus pérennes également. Oui, absolument. En fait, l'approche communautaire se fait à différents niveaux. On espère qu'il va y avoir un leadership qui va venir du gouvernement national, mais aussi autant dans les différents départements, dans les différentes communes aussi, les gens peuvent s'organiser entre eux pour pouvoir se mobiliser. Donc, des citoyens, des voisins même peuvent décider 3, 4, 5 personnes qu'eux, ils veulent aider les personnes qui sont diabétiques, par exemple, dans leur commune. Il y a cette possibilité de le faire justement en se liant au directeur du département sanitaire, par exemple, ou dans le fond les instances de santé de la commune. Ils vont pouvoir avoir l'information, puis s'assurer qu'eux, dans le fond, ils amènent l'information aux personnes qui sont diabétiques, par exemple. Donc ça se fait même au niveau du terrain, comme ça peut se faire au niveau du gouvernement national. Le diabète et la famille, c'est sous thème ça, Fondation haïtienne diabète et maladies cardiovasculaires, commémoré en prélude à la journée mondiale diabète là qui prévoit pour mercredi 14 novembre cap venir là dans objectif pour sensibiliser la population haïtienne dans son maladie cycle là. Dans l'intervention, le président Fondation haïtienne diabète et maladies cardiovasculaires, Dr. René Charles, qui partageait plus d'informations sur maladie diabète là. Pendant lui souligner deux moyens, il dit yon moun ka fait prévention contre maladie cycle là. Plus d'informations avec le président Fadi Makla, Dr. René Charles qui est dans le micro, Jean-Dani Danis et Mackinson Registre. 14 novembre, demain 14 novembre, mais nous faisons conférence du presse la veille 14 novembre. Parce que ça 14 novembre, c'est Dr. Bantin, B-A-N-T-I-N-G, avait découvert l'insuline en 1922 à Toronto, Canada. Parce que l'insuline dans sa vie, c'est un produit qui sortit dans le gland de les pancréas. Et c'est lui-même qui empêche le sucre à monter dans le sang. Donc, à cause de découverte ça, qui est extrêmement important, et on célèbre la journée mondiale du diabète le jour de l'anniversaire du docteur Bantin. Et à travers le monde, c'est la journée mondiale du diabète. Pourquoi? Parce que le diabète, de plus en plus, attaque les gens, particulièrement dans les pays sous-développés, ou en voie de développement.
Actuellement, nous avons 430 millions de diabétiques à travers le monde, mais on pense surtout dans les pays en voie de développement, en Afrique, dans les pays du Sud, Afrique, etc., dans les pays Caraïbes. Diabète là présenté sur deux types. Bien, pour diabète qu'on rencontre les jeunes de moins de 40 ans, qu'on appelle diabète type 1. Diabète type 1, ça, c'est en général les jeunes qui n'ont pas d'insuline dans le sang. C'est-à-dire, organes de les pancréas, pas d'insuline. Donc, eux-mêmes, représentent à peu près 10% de la population diabétique, ils sont obligés de prendre insuline toute vie. 80% des cas de diabète chez les adultes sont rencontrés chez les obèses. Et deux moyens pour prévenir l'exercice, au moins une demi-heure d'exercice chaque jour. L'exercice, on va déjà prévu pour marcher. On va déjà prévu marcher régulièrement, mais marcher rapidement. Alors demain, en plus, l'autre bord là, il va examiner les yeux, parce que les yeux sont organes très sensibles chez les diabétiques. Il faut le faire gratuitement. Et puis, il y a la clinique des pieds, pour demander au plus dérisoire pour faire examen des pieds. Parce que les pieds et les yeux, ce sont des organes très sensibles pour les diabétiques. Éclair Info a continué pour nous dire réseau associatif naturel pour intégration monde handicapé rencontré journée mardi 13 novembre 2018 là avec divers responsables organisations qui bataille pour monde qui vivent avec mobilité réduite pour discuter sur une série de dispositions qui doivent adopter pour garantir l'intégration de monde handicapé. Dans l'occasion, secrétaire national réseau associatif naturel pour intégration monde handicapé Rosne Legouté présenté une pétition qui regroupait ensemble points qui doit prendre en valeur sous droit à l'éducation santé pour ne citer ça seulement dans l'intérêt monde handicapé dans société. Dans ce sens ça, Rosne Legouté souhaitait joindre pour pipiti 500 signatures sous pétition ça annoncé qui pourra le transformer comme un outil pour présenter devant entités concernées tant que ministère éducation nationale et formation professionnelle là exécutif là et parlementaire demander intégration avec bon genre traitement pour ti monde handicapé dans pays. Rosne Legouté c'est secrétaire national Raniflan qui était dans micro Robertson Dorville et Marvin Henry. En fait, nous là on travaille sur le terrain avec des personnes handicapées pour pleine intégration et respect de droits. C'est une rencontre qui a un objectif pour signer une pétition relative à l'éducation inclusive de tout le monde qui vit avec handicap. Nous avons fait invitation particulièrement des responsables d'associations et institutions œuvrant dans le domaine du handicap. En fait, pétition, ça sont pétitions qui ont ensemble de recommandations qui fait l'État pour que nous soyons capables d'arriver à atterrir dans la question d'éducation inclusive. Nous-mêmes, étant une institution qui travaille sur le terrain, nous avons une nécessité qui gagne pour que l'école haïtienne ait un aspect inclusif. Là, nous avons regardé quantité de petits monde qui vivent avec handicap, qui ont des difficultés pour intégrer l'école. C'est pour ça que nous organisons une rencontre ça, pour nous lancer une pétition ça, pour nous crier bien fort dans les oreilles de l'État, en particulier le ministère de l'Éducation nationale, pour prendre des mesures pour garantir l'éducation inclusive de petits monde qui vivent avec handicap. Dès maintenant, nous sommes capables de commencer à signer une pétition et nous avons une ligne disponible. Et que Madeleine, qui est coordonnatrice projet, va communiquer nous pour nous capables en fait signer une pétition ça. Et la disponible ici dans le bureau, dans cette inclusion, que nous-mêmes nous capables d'inviter monde passer venir signer en fait pétition ça. Nous pensons recueillir en fait 500 signatures et que nous pour nous déposer les documents ça dans le bureau et ministère de l'Éducation nationale et ensuite au Parlement. Nous comptons en fait continuer et mener des actions de plaidoyer, faire des lobbying pour que soient capables en fait adopter
et mesures ça yo pour nous capables arriver gagner une éducation inclusive. Nous capables nous penser un minimum, nous capables gagner beaucoup plus. C'est encore mieux. En fait, son travail continue. Ça veut dire que nous continuer en fait faire des activités pareilles pour nous dans d'autres régions que nous existons pour que l'autre monde capable en fait prendre connaissance de ça qui est dans la pétition et puis signer et que en fait nous prenons responsabilité tout pour nous continuer et recueillir les signatures faire nous connaître qui ça qui est dans la pétition pour ça parce que c'est une pétition concernée toute société, c'est pas seulement les gens qui vivent avec handicap, mais c'est tout le monde. Une école inclusive, c'est au bénéfice de toute notre société. Dans la page internationale, journal la 3 combattants palestiniens joignent la mort un soldat israélien blessé avec 6 autres citoyens. C'est bilan un bombardement l'armée israélienne te fait lundi 12 novembre passé après plusieurs dizaines de roquettes qui étaient lancées depuis Gaza. Euronews a dit non plus dans un reportage. Après 48 heures d'hostilité, le Hamas et les groupes armés palestiniens annoncent un cessez-le-feu avec Israël. En riposte aux centaines de roquettes tirées sur le sud d'Israël, Tsahal explique avoir conduit des dizaines de frappes sur des cibles militaires de la bande de Gaza où les dégâts sont considérables. Nous rêvons de vivre comme tous les habitants d'autres pays. J'ai bâti mon entreprise en 7 ans, à force d'efforts et de sueur. Et maintenant, tout est en ruine. Je n'ai pas de mots. Seul Dieu peut nous aider. Lundi soir, l'aviation israélienne a détruit les studios d'Al-Aqsa, la télévision du Hamas, après avoir au préalable appelé les civils à évacuer la zone à proximité du bâtiment. Ce qui a déclenché cette escalade, c'est l'occupation israélienne et l'opération des commandos. Les occupants n'ont pas compris nos messages de paix précédents. Aujourd'hui, nous pouvons frapper toutes les villes israéliennes avec nos roquettes pour nous défendre jusqu'à ce que nous forcions les occupants à cesser leur agression. Les frappes israéliennes ont tué au moins 7 Palestiniens, dont 5 militants armés, alors que les roquettes tirées depuis Gaza ont tué au moins 1 Palestinien en Israël. Le lieutenant-colonel Jonathan Kornikus est le porte-parole de Tsahal. Ce que le Hamas et le djihad islamique palestinien ont tenté de faire, c'est de tirer des roquettes sur des civils israéliens afin de tuer des civils israéliens. Sur les 400 roquettes qui ont été tirées, nous avons pu en intercepter plus d'une centaine, mais malheureusement, quelques roquettes sont passées et nous avons des pertes civiles à l'intérieur d'Israël. Et c'était l'objectif du Hamas et des autres terroristes. Le Hamas indique avoir agi en représailles à l'incursion dimanche à Gaza d'un commando israélien qui s'était soldé par la mort de 7 militants palestiniens et d'un officier israélien. C'est là qu'on a mis fin à la deuxième sortie Éclair Info pour ce maintenant, mais avant de nous aller, nous avons rappelé quelques points qui ont dominé l'actualité. Commission communication et transport Sénat haïtien rencontré journée mardi 13 novembre 2018 là avec président directeur général compagnie téléphone Digicel là Martin Bout. Rencontre ça a été réalisé dans l'idée pour discuter sur qualité service compagnie téléphone à offrir à abonnés. On nous chercher connaître sinon pas fait maladie cycle attention. C'est sous thème ça ministère santé publique et population lancé journée mardi 13 novembre 2018 là une caravane pour faire promotion contre maladie non transmissible tant que cycle tension et maladie. Dans l'occasion, ministre santé publique et population, Dr. Marie-Greta Roy Clément, fait connaître activité ça entrer dans le cadre de commémoration journée mondiale moun k'ap vivre avec maladie cycle. Député Mibalea Abel Decoline dénonce décision li dit gouvernement central la prend pour diminuer fonds qui étaient votés dans le Parlement sous budget rectificatif 2017-2018 là qui était demandé pour mettre à disposition Kazek yo 1 million goud ak 7 millions goud pour section communale yo. Député Mibalea qui qualifié ça comme violation loi finance 2017-2018 fait qu'on est au pral convoquer ministre finance et économie, ministre intérieur et planification pour tabayer plus explications sur action ça. Dans page internationale journal la 3 combattants palestiniens mouri, un soldat israélien blessé grave ak 6 autres citoyens. C'est bilan bombardement l'armée israélienne qui fait lundi 12 novembre passé après elle a financé plusieurs dizaines de roquettes qui étaient sorties depuis Gaza. Ces points ça nous été développé pour vous. Merci pour patience et fidélité accordée avec journal nous. Restez branché télévision pour cette programmation. Bonsoir à tout le monde.